Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de ne pas vous voir, hein, c'est dommage, mais d'être avec vous et de partager quelque chose pour vous, hein. Nous avons tous, j'espère au moins, des buts et des objectifs à atteindre dans notre vie. Un job de rêve, fonder une famille, apprendre une langue étrangère, voir émerger une église chouette à Villers ou dans le bassin des Pompées, et peut-être plein d'autres choses. Il faut avoir des objectifs dans la vie, hein, pour ne pas finir dans le monde boulot, métro, dodo. Mais malgré ces objectifs que j'ai dans ma vie, je me suis demandé, il n'y a pas si longtemps, mais Jean-Pierre, est-ce que tu es vraiment comblé dans ta vie? Sinon, si je suis qu'à combler, qu'est-ce qui me manque alors? Pendant le confinement, les possibilités d'achat étaient assez limitées. Ah, mais on était très bien, hein, on vivait très bien. Il ne nous manquait rien. Mais depuis que c'est à nouveau plus ouvert, alors les commandes Amazon se multiplient à nouveau. Euh, que par des choses très utiles, naturellement. Alors je me demande, est-ce que c'est possible d'être comblé à 100%? Quelle est la base du bonheur absolu? Et là, je pense que nous sommes dans un culte, hein? Alors, quoi de plus logique que de demander ce que dit la Bible à ce sujet? Et j'ai trouvé la réponse dans un classique. Dans un texte que certainement plusieurs de vous connaissent, peut-être même par cœur. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi, ta hulotte me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumer ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Un classique, hein? C'est beau, c'est profond. C'est David qui est l'auteur de ce psaume. Il l'a écrit il y a 3000 ans. Il me donne des réponses pour moi aujourd'hui, en 2020. Je dirais que David n'était pas très jeune quand il a écrit ce chant, hein. Et il remarqua qu'il a vraiment roulé sa bosse, hein, pour écrire des choses si profondes. Et ce qui est bien, c'est que David sait de quoi il parle, puisque dans sa jeunesse, il était berger lui-même. Alors, 100% comblé. Et vous l'avez entendu, hein? Le début de ce psaume? Dans la première ligne déjà, David plante tout le décor. Pour être comblé, il faut quelqu'un qui s'occupe de moi. Ce qui suit après n'est qu'une explication, hein? Pour David, c'est la clé du bonheur. L'Éternel est mon berger. Et ce berger, il s'occupe de tout. Je sais, hein, l'image choisie n'est peut-être pas la plus réussie pour le 21e siècle, hein. Qui veut être un mouton? Aujourd'hui, liberté, c'est le mot-clé. Mais il n'y a pas de liberté sans cadre. Et le berger, il veut nous donner ce cadre qu'on a besoin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On peut peut-être lire la phrase ensemble. Est-ce que possible? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Est-ce que ça évoque quelque chose en vous, en toi? L'Éternel est capable d'être ton bonheur absolu. L'Éternel est capable d'être ton bonheur absolu. À propos, ce mot pour comprendre, hein, je vais jongler entre Éternel, Dieu, Seigneur, mais je pense toujours au même Dieu unique, Maître de l'univers, le Dieu de la Bible. Si tu laisses dans ta vie Dieu être ton berger, ton gardien, ton guide, ton protecteur, David nous dit, une vie 100% comblée est possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je ne manquerai de rien. C'est facile à dire, mais il faut que ça tienne aussi dans notre monde de 2020. Et comment est-ce possible pour chaque être humain sur la terre? Le Syrien dans son pays dévasté, l'Africain en fuite sur un bateau gonflable en pleine mer, le riche héritier qui ne sait pas quoi faire avec son argent, l'anarchiste qui en veut au monde entier. Et par exemple, la Thomas de notre Église qui se bat avec ses filles et qui veut servir le Seigneur. La parole de Dieu est aussi vraie pour moi que pour des milliards de gens sur la terre. Mais c'est vrai, hein, aujourd'hui, heureusement, il ne faut pas l'expliquer à tout le monde sur la terre, mais simplement pour vous. Et heureusement, David nous donne quelques pistes que nous allons découvrir ensemble. 100% comblé veut dire d'abord 100% apaisé. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Dans une lecture vite fait, on pourrait penser que David veut nous dire que le berger s'occupe, que nous avons assez à manger et à boire. Mais même si c'est vrai, hein, mais au fond, c'est beaucoup plus que ça. Dieu veut avant tout que ton cœur soit en paix. Que ton cœur soit en paix. Alors je te demande, où il est ton paradis? Nous avons tous besoin de cet endroit de repos et de calme. L'endroit où tu peux te ressourcer, où tu es simplement en paix avec toi-même. Tu veux conquérir le monde? Tu veux que l'église de Villers soit un endroit où chacun peut trouver un havre de paix? Tu veux te donner pour les autres? Trouve d'abord ton paradis, l'endroit où tu es apaisé. Si seulement l'église pourrait être un endroit comme ça. Un endroit où tu trouves la paix, où tu es bien. C'est possible quand notre église est un endroit qui est envahi par lui. Pas toujours évident. Quand j'étais ado, mon père, lui, il était ancien dans l'église. Alors, il y avait tellement d'attentes toujours. Aussi pour ses fils. Hein. Il faut être comme ça et comme ça. Et un fils d'ancien, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Alors, j'ai rarement trouvé l'église comme un havre de paix. C'est plutôt une église où il faut faire ça, il faut faire ça, il faut être comme ça, il ne faut pas faire ça. 100% apaisé. Et c'est notre témoignage. Le témoignage d'un peuple qui est en paix avec Dieu et avec soi-même. 100% connecté. En deuxième pensée. David continue. Il me revigore et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. 100% connecté. Et si je parle de connecté,
Il ne faut pas, je pense que je vous parle de Facebook, de Twitter, Google, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitch, YouTube, on ne sait pas quoi d'autre. Je suis d'une génération où ces trucs me dépassent carrément. Est-ce que c'est bien tout ça? Est-ce que c'est pas bien? Certainement les deux à la fois. Mais une vision du monde 100% connecté me fait plutôt peur. Peut-être aussi parce que même les spécialistes ne peuvent pas dire si le prochain grand pas de l'évolution de l'humanité va vers l'intelligence artificielle. Mais ce matin, je pense, ça va être le matin, je vous parle de 100% connecté à lui, le berger de notre âme. 100% connecté pour 100% servir. 100% connecté pour 100% obéir. Il me conduit sur le droit chemin. Veut autant dire être conduit sur le bon chemin de la vie qu'être conduit pour toujours faire ce que Dieu veut. Voulons-nous être une église connectée? Une église qui met sa priorité dans la relation avec Dieu? Une église qui ne veut pas paraître, mais être fort, pertinente, adaptée, connectée? Je ne manquerai de rien parce que j'ai une vraie connexion avec mon Dieu. Notre avenir est lié à cette connexion. Cette connexion nous donne la force de faire ce que Dieu veut. Et si nous faisons ce que Dieu veut, nous donnons à lui toute la gloire. Il me revigore et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Troisième idée, 100% accompagné. David continue. Si je devais traverser la vallée où régnait d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta hulotte me conduit et ton bâton me protège. Alors, 100% comblé veut dire 100% accompagné. David est complètement lucide, et ça fait du bien. Je ne manquerai rien ne veut pas dire que je n'ai plus de difficultés. Ça ne veut même pas dire que Dieu nous donne tout ce que je veux. Mais ça veut dire que Dieu est là, dans les pires des endroits de la terre. Comme M. Wurmbrandt, les jeunes ne vous connaissez plus, M. Wurmbrandt était torturé pendant des années dans les prisons de Ceausescu. Dieu était avec lui. Comme Nicolas Zaitsev a vécu pendant je ne sais pas combien d'années l'enfer du goulag de Staline, le Seigneur était avec lui. Quand Corrie ten Boom a vu mourir sa sœur dans le camp de Birkenau, elle savait que Dieu ne l'a pas quittée. Le message que nous avons à partager, que nous avons à saisir est le suivant. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Si vous avez appris ça, vous êtes des vrais sages et je n'ai plus rien à vous apprendre. Vous savez, je suis en apprentissage depuis 40 ans de ces 4 mois. Et aussi parfois, aujourd'hui, je pense encore que je suis encore au début. Toute la Bible, de A à Z, a cet unique message. Dieu est pour nous. Dans les années que nous galérons d'implanter une église dans le bassin de Pompée, Dieu est pour nous. Dans les années que vous attendez peut-être enfin avoir votre salle, avec des hauts et des bas, Dieu est pour nous. Dans mes combats spirituels, où je désespère trop souvent à cause de moi-même, Dieu est pour moi. Dieu envoie rarement des anges pour nous tirer d'affaire et de nous sortir de nos moments de difficulté.
Mais combien de fois j'ai remarqué plus tard qu'il était seulement là, sans fanfare, hein, sans feu d'artifice. Je ne craindrai aucun mal, car Dieu est auprès de moi. Quatrième point, je crois, 100% honoré. Pour moi, David continue, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, du vin d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. Après apaiser, connecter, accompagner, 100% comblé veut dire 100% honoré. Oui, être honoré fait aussi partie d'une vie 100% comblée. Tu comptes énormément pour quelqu'un. Tu n'es pas personne. Tu n'es pas un parmi mille. Si David dit que face au Seigneur notre berger, il ne nous manque rien, il ne parle pas seulement de paix, de fidélité et de sécurité. Il parle aussi de valeur, d'honneur et d'abondance. Ah, il utilise 3 images, David. Tu as de la valeur. Et cette valeur, Dieu le manifeste devant ceux qui ne nous aiment pas. Peut-être parce que nous sommes chrétiens, parce que nous osons dire à qui nous croyons. Tu es important. Tu fais même partie de la famille de Dieu. Vous voyez l'image qu'il utilise, du vin d'huile parfumée ma tête. À l'époque, c'était pour les rois. Hein? Nous sommes rentrés dans la famille de Dieu. Nous sommes fils et filles du roi tout-puissant. Et tu es béni. Quand il dit, il fait déborder la vase. Tu es béni. Dieu veut t'honorer à ta juste valeur. Et il l'a fait d'une façon extraordinaire avec son Fils Jésus-Christ. Lui qui est mort à la croix pour te redonner ton honneur, ta vraie valeur que tu as perdue en t'éloignant de Dieu. Dieu te redonne en Jésus-Christ cette valeur. Tu es enfant de Dieu. Tu peux être enfant de Dieu. Oui, Isaïe dit ça, hein? Isaïe 43, verset 4. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Mais à la place des hommes ou des peuples, Dieu a se donné lui-même. 100% honoré. Et pour terminer le 5e, 100% épanoui. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Et pour finir, 100% comblé veut dire 100% épanoui. J'aime bien le oui avant les versets. Parfois c'était non ou des oui, mais ça veut toujours dire il y a quelque chose de très important qui suit. Oui, 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 toute ma vie. Toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront. 100% épanoui. Parce que je peux aller vers lui quand je veux. Et lui, il est avec moi toute ma vie, même si je ne veux pas. Wow. David était un roi formidable et un musicien très doué, mais il était aussi un adultère et un meurtrier. Et la raison pourquoi il était encore avec Dieu jusqu'à la fin de sa vie se trouve dans ces versets. Il était poursuivi par la bonté et l'amour de Dieu. Dans les dangers, dans les ténèbres, dans les enfers de son existence. Paul Claudel, c'est un écrivain français, je crois, membre de l'Académie française, il est mort, je crois, et frère de Camille Claudel, a dit « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance.
Il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir par sa présence. Est-ce que nous sommes en train de former une église 100% épanouie? Une église où nous sommes pris en chasse par la bonté et l'amour de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David veut nous amener vers une vie comblée, une vie sans toujours plus. Et il nous montre le chemin qu'il a trouvé lui. Le chemin vers son bonheur absolu. Une vie 100% apaisée, une vie 100% connectée, une vie 100% accompagnée, une vie 100% honorée et une vie 100% épanouie. Amen. Voilà, c'est un plaisir d'être avec vous. À bientôt.